Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg spécialisée dans l'alimentation crue. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une gourmandise que voilà. Alors là, il n'en reste pas beaucoup, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, une jolie gourmandise rose. Alors la semaine dernière, je vous ai parlé des nouveaux muesli qui étaient en boutique. Des muesli crus, donc vous avez parlé donc du muesli betterave gingembre et carottes, pommes, cannelle. Voilà. Et bien, alors bien sûr vous pouvez les manger comme un muesli normal avec un lait végétal, un yaourt végétal, enfin voilà comme ça vous chante. Mais moi j'ai trouvé une autre manière de les consommer et de les faire consommer éventuellement aux enfants ou à des gens autour de vous. Faire manger des légumes sans qu'ils s'en rendent compte, parce que dans ces muesli, donc il y a des légumes comme vous avez pu le comprendre. Et donc on peut en faire des gourmandises où je vous assure que vous ne retrouvez pas le goût des légumes. La betterave, vous ne pouvez pas la deviner. Éventuellement par la couleur, mais bon, je suis persuadée que personne ne penserait à de la betterave dans une gourmandise sucrée comme ça. On pensera à de la fraise, à de la framboise, mais certainement pas à de la betterave. Donc je vais vous dire comment on prépare cette petite gourmandise. Alors, vous avez besoin de muesli, donc le muesli betterave gingembre. Vous pourriez essayer avec le muesli carotte pomme cannelle, pourquoi pas. J'ai pas encore tenté. Là, je voulais vraiment partager avec vous celui-là qui est vraiment délicieux. En plus, j'adore la couleur. Voilà, donc pour commencer, je vous mettrai les proportions sur le site. Donc vous mixez votre muesli de manière à avoir une poudre fine. Donc on va plus du tout avoir la texture du muesli. Donc pour cette quantité-là, vous voyez, ça fait pas beaucoup, ça doit faire 80 g de muesli à peu près. Le blender, un gros blender peut ne pas suffire. Alors sauf si vous voulez faire une grosse quantité de ces friandises qui se conservent au congélateur très bien. Plus en même temps, je pense que de toute façon vous pouvez en faire de grandes quantités parce qu'elles se mangent très très vite. Voilà. Bon là je vous montre une petite quantité pour pas trop avoir de tentation au niveau de la gourmandise. Voilà. Donc 80 g, vous voyez que c'est génial avec le BioChef. Parce que la quantité, comme je vous disais, est toute petite et dans un grand blender, vous auriez certainement du mal à mixer une aussi petite quantité. C'est le problème des grands blenders. Là, avec ça, vous pouvez vraiment mixer très bien les graines de lin, tout ce qui est très dur d'ailleurs, mais en plus des petites quantités. En quelques secondes, en plus il est très très puissant, en quelques secondes vous avez une magnifique poudre rose. Voilà. Que nous allons verser dans le saladier. Nous allons rajouter ensuite de la poudre d'amande. Alors vous avez trois possibilités pour la poudre d'amande. Soit vous achetez de la poudre d'amande biologique déjà prête, donc en magasin. Le désavantage de cette option-là, alors l'avantage c'est que c'est très rapide, voilà, c'est déjà prêt, vous pouvez la garder, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'acheter à l'avance. Le désavantage c'est que ça n'est probablement pas cru parce que les amandes ont été blanchies. Et puis c'est pas activé, les amandes n'ont pas été activées, donc elles n'ont pas été débarrassées de leurs inhibiteurs d'enzymes. Mais bon, c'est la solution la plus rapide. La deuxième solution, c'est d'utiliser la pulpe quand vous faites du lait d'amande, par exemple. Donc vous gardez la pulpe, vous la faites sécher et puis vous la gardez soit dans un contenant bien fermé, soit au congélateur éventuellement. Et puis vous avez une super poudre d'amande. En plus, l'avantage de cette solution-là, c'est que votre préparation sera moins grasse puisque la graisse des amandes part dans le lait. Et puis si vous avez pensé à tremper les amandes avant et donc à les activer, ce sera encore plus digeste. L'autre solution, c'est d'utiliser des amandes déjà activées.
et de les réduire en poudre, tout simplement. Alors là, c'est la solution intermédiaire, c'est-à-dire que ça va être très digeste parce que les amandes ont été activées, donc soit vous les faites vous-même, ces amandes activées, vous les faites tremper et puis après vous les faites déshydrater à basse température pendant suffisamment longtemps pour que ce soit bien sec et qu'elles se gardent bien longtemps, ou vous les achetez déjà activées et déshydratées, vous les trouvez chez Market Veg par exemple. Donc comme je vous le disais, c'est une solution intermédiaire. Vous avez l'avantage que ce soit plus digeste puisqu'elles ont été activées, mais elles gardent leur graisse. Donc voilà, donc vous avez ces trois possibilités-là. Les trois vont être très bonnes de toute façon. Donc voilà, vous rajoutez votre poudre d'amande. Si vous n'aimez pas les amandes, vous voulez changer, vous pouvez très bien utiliser de la farine de noix de coco. Alors cette farine est crue. L'avantage, c'est que ce sera dégraissé, cru et dégraissé, puisque la farine de noix de coco, la graisse a été enlevée. Donc une autre option, vous pourriez imaginer faire ça avec n'importe quel oléagineux que l'amande d'ailleurs. Après, c'est une question de goût. Voilà, donc on mélange ça. On rajoute une petite pincée de sel, pas obligatoire, mais c'est un exhausteur de goût, le sel. Donc c'est pas mal, c'est toujours, en général dans les recettes on met du sel. Voilà, vous mélangez bien. Dans un autre bol, vous allez mélanger du sucre de coco en poudre, de la vanille. Alors moi je mets une dizaine de gouttes à peu près. Vous pourriez mettre de la vanille en poudre également. Moi je préfère l'extrait de vanille, c'est très fort et puis en goût et puis au final c'est plus économique. Voilà. Ensuite vous allez ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de coco fondue au bain-marie, si possible, dans la mesure où vous utilisez de l'huile de coco crue. Donc vous avez le choix chez Market Veg entre celle-ci qui est quand même ma préférée depuis de très nombreuses années. Je trouve absolument délicieuse au goût, elle est sensationnelle sur la peau, elle a vraiment des effets fabuleux. Ou celle-ci qui est également d'excellente qualité, mais je trouve au niveau du goût, voilà, je préfère celle-ci. Après c'est personnel, voilà. Mais les deux sont d'excellente qualité de toute façon. Voilà, et ensuite du lait végétal. 2 cuillères à soupe de lait végétal. Alors vous choisissez pareil votre lait végétal comme vous voulez. Si vous avez fait du lait d'amande, eh bien vos amandes peuvent permettre de la pulpe peut permettre de faire la préparation également. Et puis vous allez mélanger tout ça. Et il ne vous reste plus qu'à mélanger les deux préparations. Voilà. Vous devez obtenir une pâte qui se tient relativement bien et qui est un peu collante. Si vous trouvez votre préparation trop sèche, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile de coco ou de lait végétal, mais vraiment allez-y par petite quantité, parce que sinon vous risqueriez de ne pas pouvoir après faire des morceaux comme ceci. Ou si elle est trop liquide, du coup vous pouvez rajouter soit de la poudre d'amande, soit du muesli en poudre. Voilà, donc ça va petit à petit. Les flocons d'avoine qui sont en poudre, donc ça va créer, ça va s'assécher en quelque sorte. Donc petit à petit, vous voyez, la pâte va mieux se tenir. Voilà, parfait. Vous pouvez goûter. Délicieux. Si vous ne trouvez pas ça assez sucré, mais franchement, je pense que c'est largement suffisant. Vous pouvez même en mettre moins, puisqu'il y a déjà un petit peu de sucrant dans le muesli. Vous pouvez laisser comme ça. Ou si vous aimez le chocolat, vous pouvez ajouter, comme j'ai fait là, des pépites de chocolat. Alors, ce sont des pépites de chocolat cru. Donc, c'est-à-dire que c'est de la pâte de cacao cru qui a été moulée dans des petits moules. Voilà. Et on a des grosses pépites. Si vous n'avez pas de pépites,
vous pouvez utiliser des éclats de fèves de cacao. C'est à peu près pareil, c'est juste la texture qui va changer. Ce sera plus fondant en bouche et puis du coup c'est un petit peu plus gros. Vous pourriez les hacher également si vous voulez, si vous trouvez ça trop gros. Ou ne pas en mettre du tout. Voilà, donc là il n'en faut pas beaucoup par rapport à la quantité de préparation. Et puis vous pouvez mélanger. Alors vous pouvez mélanger à la main à la fin parce que à la fourchette la pâte est un peu dure, elle se densifie et c'est très bien. Voilà. Quand vous avez terminé de bien mélanger, vous mettez dans un moule. Alors soit un moule chemisé avec du papier sulfurisé, soit un film étirable. Ça vous permettra, quand la préparation sera prise, de pouvoir l'enlever facilement. Donc voilà, j'ai mes petites pépites qui s'en vont un peu au fond. Voilà. Et puis, tout simplement, avec vos mains, vous tassez la préparation de manière la plus égale possible. Vous pouvez vous aider d'une spatule pour lisser la surface et avoir quelque chose de régulier. Ce sera plus joli. Voilà, à la fin. Après ça, vous pouvez mettre une petite heure au réfrigérateur. Si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez mettre le plat au congélateur. Voilà, je vous retrouve à tout à l'heure. Et voilà, notre encas pâte de cookies rose est prêt. Il n'y a plus qu'à enlever délicatement du moule, le transférer sur une assiette, hop, et le découper à la taille que vous voulez. Voilà, facile à emmener. Après, au travail, à l'école ou au sport, pourquoi pas aussi. Voilà. Vous allez voir. Délicieux. Alors, vous pouvez les consommer comme ça, comme je vous disais tout à l'heure en encas, mais j'ai une manière encore plus gourmande de les déguster. Je vous propose de les incorporer dans une glace crue. Alors j'ai fait une délicieuse glace crue, végétale bien sûr. Voilà. Et là, tout simplement, vous allez couper des petits morceaux que vous allez pouvoir incorporer dans la glace. Voilà. Ça va être une glace à la pâte de cookies. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà ce que ça donne. Façon glace pâte de cookies. Un délice. Et voilà. Un encas très gourmand. Ou un dessert qui plaira à beaucoup, j'en suis sûre. Même si la saison n'est pas encore tout à fait aux glaces, je suis sûre que certains se seraient tentés. À très bientôt, au revoir.